Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur la lithothérapie et je vous parle aujourd'hui du quartz rose. On va faire une vidéo lithothérapie par pierre, c'est-à-dire qu'on va se concentrer sur une seule et même pierre. Et donc je vais commencer par le quartz rose qui est mon quartz préféré. Voilà, donc j'en ai un galet comme ça, un peu rose clair. Et j'ai aussi un morceau brut comme ça, où là il est bien rose. Voilà. Et j'ai aussi des sphères et un morceau brut sur mon meuble de chambre aussi. Alors le quartz rose, c'est une pierre qui va agir comme un bouclier émotionnel. C'est-à-dire que quand on a des émotions qui sont trop fortes, voilà, trop de stress, trop d'angoisse, trop de colère, trop d'anxiété, et bien le quartz rose, il permet vraiment de réguler les émotions et de faire descendre la pression et de faire descendre les émotions trop fortes. Le quartz rose, c'est vraiment une pierre qui agit comme étant une bulle sécurisante pour soi et pour le cœur. D'accord? Parce qu'il permet de soigner les blessures affectives quand on a été victime de rupture, quand on a été victime de trahison, quand on a été victime de séparation, etc. Et bien le quartz rose, il permet vraiment de rebondir et de donner un second souffle au cœur au niveau affectif. Le quartz rose, c'est vraiment une pierre aussi qui va donner la confiance en soi, qui va nous aider à retrouver la confiance en soi, mais aussi l'amour de nous-mêmes. Quand on a un problème d'image avec nous-mêmes, bah, le quartz rose, il va nous aider à retrouver une meilleure image de nous-mêmes et surtout l'amour de nous-mêmes, que ce soit de notre corps, mais aussi de notre personne. Le quartz rose, il est très indiqué pour les soucis aussi de sommeil et il est très indiqué pour les enfants puisque c'est une pierre qui va les déstresser et qui va les rassurer. C'est une pierre qui attire l'amour de soi et des autres personnes au niveau amical mais aussi au niveau sentimental. Puis le quartz rose, il permet de faire ce qui nous plaît sans être jugé, c'est-à-dire que si on est souvent critiqué, si on est souvent rabaissé, et bien le quartz rose, il permet de mettre notre personne et notre cœur dans une sorte de sécurité émotionnelle, et en fait on va être un petit peu sur un petit nuage, et le reste des choses qui sont autour de nous, on va complètement s'en foutre en fait avec le quartz rose, d'accord ? Sinon, au niveau du quartz rose, moi je le considère comme une pierre de guérison de l'âme parce que c'est une pierre qui va nous aider à rentrer dans un état un peu second, dans une sorte de douceur, de cocon protecteur et elle va vraiment nous mettre dans un état de relaxation profonde. D'accord? Donc après le quartz rose, on peut le porter aussi pour dormir, pour les personnes qui ont des soucis de sommeil, voilà, des nuits agitées. On peut mettre un petit quartz rose sous l'oreiller, ou alors un quartz rose en pendentif, ou alors un quartz rose en version bracelet, c'est encore mieux pour avoir l'effet de la pierre de manière continuelle. D'accord? Et puis on peut aussi mettre une lampe de quartz rose dans la chambre à coucher, pour permettre une meilleure diffusion de l'énergie de la pierre. D'accord? À condition que ça soit une pierre, bien sûr, qui vous corresponde. Donc voilà, moi le quartz rose, je vous le conseille pour laisser libre cours à votre créativité, pour calmer les angoisses, le stress, et puis notamment en période d'examen aussi, ça peut aider pour canaliser le stress des épreuves scolaires. Alors pour parler de mon expérience avec le quartz rose, moi c'est une pierre qui m'a beaucoup aidé parce que je suis quelqu'un de hyper anxieux et très stressé de manière continuelle. Enfin je suis un stressé de nature en fait. Et donc du coup le quartz rose il m'a beaucoup aidé à me canaliser moi en tant que personne et il m'a beaucoup aidé à canaliser mon tempérament un peu feu parce que je suis un scorpion et du coup j'ai un tempérament un petit peu feu. Donc quand on me chauffe un peu trop, ben, le quartz rose, il est bienvenu pour permettre de calmer mes énergies. Parce qu'en fait, je suis quelqu'un de très impulsif aussi. Alors, je suis très calme, hein, mais quand on m'énerve, je suis très impulsif. Et du coup, le quartz rose, ben, je le porte quand je suis en colère, quand je suis stressé, quand je suis angoissé ou quand je cogite un peu trop.
et pour permettre de faire redescendre la pression liée au problème ou liée à des difficultés que je peux rencontrer. Au-delà de ça, le quartz rose, j'adore le porter la nuit aussi, avant de dormir, parce que ça me permet d'avoir un sommeil assez calme, paisible, ou en tout cas d'avoir une préparation au sommeil paisible en fait. Parce que comme je suis quelqu'un qui rumine beaucoup, et ben je mets un quartz rose en bracelet la nuit, et comme ça prépare en fait le corps et l'esprit au sommeil. D'accord? Et ensuite, une fois que je sens que le sommeil est présent, et ben je l'enlève et je dors paisiblement. Alors naturellement, je n'utilise pas que le quartz rose pour dormir, j'utilise aussi la houlite, mais on y reviendra dans d'autres vidéos. La houlite, c'est une pierre comme le quartz rose, elle va aussi permettre d'atteindre la sérénité et d'atteindre un apaisement mental et permettre de moins cogiter. Donc j'utilise ces deux pierres-là pour dormir. Voilà. Donc, concernant le rechargement du quartz rose, donc il va préférer l'énergie lunaire, donc la pleine lune, d'accord? Ou vous pouvez le recharger également sur une géode de cristal. Ou une géode d'améthyste, ça marche aussi. Voilà, quoi vous dire de plus? Ben, je pense que j'ai rien oublié. Moi, le quartz rose, je l'ai découvert il y a très longtemps. Et c'est une pierre dont je ne peux pas me passer. Parce que le quartz rose, c'est vraiment une pierre qui m'a accompagné pendant un long moment, pendant des longues périodes compliquées, difficiles. Et même à l'heure actuelle, j'en ai toujours en fait besoin. Alors moins souvent, mais quand je sens que j'ai des épreuves compliquées, des déceptions amicales, de la colère, de la tristesse, etc. Et ben je mets le quartz rose pour pouvoir m'apaiser et puis retrouver un équilibre au niveau émotionnel. Écoutez, ben j'espère que cette vidéo sur la lithothérapie vous a aidé. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur une autre pierre. Au plaisir de vous retrouver.